Shalom, shalom, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je voudrais bénir au Seigneur pour la vie de ses servantes et de ses serviteurs dans le Seigneur Jésus, en particulier à ceux qui, chaque jour, œuvrent pour le Seigneur et qui ont renié leur propre corps au détriment de leur vie. Comme Moïse qui regarda les richesses de l'Égypte comme de la boue, a préféré plutôt la souffrance de ses frères juifs. Moi aussi, à cause de ma foi, je hais ma chair, ça va plaisir si mon corps sera tôt ou tard servi pour libation. Pour le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas honte, car ma mort ou ma vie est pour la gloire du Seigneur Jésus. Je m'en réjouis. Beaucoup de chrétiens m'ont affermi et les autres croyants, les témoins de Jéhovah, musulmans, kamites, traditionnalistes, catholiques, affirment ou pensent que les vrais chrétiens et eux louent ou servent le même Dieu, éternel des armées. D'autres par ailleurs pensent que la pensée de Dieu est la même pensée que pour les hommes. Pour répondre à cette thématique, appuyons-nous sur les Saintes Écritures. Il est écrit, l'Éternel des armées dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que le ciel est éloigné de la terre, mes pensées sont éloignées de l'homme. Nous voyons que la pensée de Dieu est bien différente de la pensée de l'homme. Exemple, lorsqu'on voit un homme robuste, directement, les hommes disent que ce dernier est fort. Or, la force physique, mentale et spirituelle de l'homme ne se définit pas par sa corpulence, mais par son esprit. Car l'esprit qui est à l'intérieur de ce dernier qui déterminera sa grandeur. Goliath était très géant, criait victoire face à David avant le combat. Mais par surprise, tout le monde avait fermé la bouche à cause de la victoire du petit David. David, animé par l'Esprit de Dieu, a vaincu Goliath, animé par l'esprit de Satan, l'orgueil. Donc nous voyons que la pensée de Dieu est sa parole, les Saintes Écritures, tandis que la pensée de l'homme est la tradition. La pensée de Dieu stipule la manière dont Dieu agit face à une situation, c'est-à-dire que faute, péché, récompense, action de grâce, prière, jeûne, guérison, miracle, prodige, etc., etc. Pour ce faire, Dieu a statué des mesures à suivre pour l'exécution de sa pensée ou sa parole. Ces mesures à suivre sont les lois, les ordonnances, les préceptes, le baptême en Jésus-Christ, le dépouillement, la sanctification et enfin la perfection, c'est-à-dire la sainteté. Sans oublier les 10 commandements. Pour ce faire, où recouvre-t-on la parole de Dieu? Tout d'abord, qu'est-ce la parole de Dieu? La parole de Dieu est Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 13 nous dit ceci. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ est cette parole-là. Nous allons voir aussi au livre de Jean 1 où on définit la parole. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé le monde par sa parole. Apocalypse 4, verset 11, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre est Jésus-Christ, pas un autre Dieu. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas abolir, mais pour l'accomplir. Toute la parole de Dieu est Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est l'accomplissement
de la parole ou de la loi de Dieu. Donc, un vrai chrétien a pour boussole la parole de Dieu, c'est que Jésus. Exemple, la parole de Jésus, la parole de Jésus dit ceci: vous avez appris que aimez vos amis, haïssez vos ennemis. Mais moi, c'est que Jésus, je vous dis d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous maltraitent et de bénir ceux qui vous maudissent. Nous voyons que Jésus, Dieu, prône amour envers nos ennemis. Car Dieu est amour. Jésus dit encore dans Matthieu 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires sont les hommes généreux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est la parole de Jésus, pas la parole de l'homme. Un vrai chrétien reflète Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu, en effet partout. Le chrétien n'a pas pour ennemi l'être humain, mais son ennemi est Satan et toute son armée. Car la parole de Dieu dit, nous chrétiens, nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés démoniaques, les autorités, les trônes, les dignités, oui, terrestres, marins, les démons de l'air. Nous voyons que certains juifs mélangeaient la parole de Dieu avec les traditions. C'est pourquoi Jésus-Christ les réprimandait en disant: pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions? Nous allons voir cela dans Matthieu 15, tout le chapitre. La tradition étant la pensée de l'homme ne peut faire route avec la parole de Dieu. Pour conclure, c'est le même Dieu, c'est que Jésus-Christ qui a créé tout homme, que ce soit les croyants ou les non-croyants. Mais cependant, les chrétiens doivent savoir que les autres personnes, c'est-à-dire que les non-chrétiens, n'adorent pas le même Dieu que les chrétiens. Chaque religion a leur Dieu. C'est pourquoi Jésus dit: vous ne savez pas ce que vous adorez. Oui, vous ne savez pas ce que vous adorez, car le salut vient des Juifs. Donc le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, est le Dieu des Juifs. Tout le reste des dieux-là sont les idoles. À savoir Allah, Bouddha, Jéhovah, ancêtres, stars, cailloux, Marie, les anges, Shishna, tout ça, ce sont les idoles. Donc, un autre Dieu, à part Jésus-Christ, c'est une idole. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, ne confondez plus les choses. C'est vrai que c'est le même Dieu qui nous a tous créés, mais cependant, nous ne louons pas le même Dieu. Amen.